Vierge. Alors bien évidemment, vous savez, vous connaissez les dégâts que peut occasionner le sucre sur notre organisme. Mais savez-vous que le sucre peut créer aussi une véritable dépendance, tant physique que psychique? Alors, je parle de sucre, bien évidemment, je vise les sucres dits rapides que l'on trouve dans les bonbons, le chocolat, les sodas, les pâtisseries ou encore le petit carré blanc que l'on ajoute à son café ou à son thé. On n'oublie pas également les sucres cachés que l'on trouve dans les aliments transformés, comme par exemple une cuillère à soupe de ketchup contient 4 grammes de sucre. Mais là, les entreprises cherchent de plus en plus à diminuer ces sucres ajoutés. Enfin, même si les aliments sucrés ont le don de nous réconforter, le sucre peut devenir une véritable drogue au quotidien. Et donc aujourd'hui, vous allez découvrir si vous mangez trop de sucre grâce à différents signes, mais on va également voir comment limiter sa consommation et gérer parfois les manques. Alors ici, fatigue, irritabilité, saute d'humeur, pensées négatives sont les premiers signes qui indiquent que vous mangez trop de sucre. Et ces symptômes sont liés à la variation du taux de sucre dans le sang. Et là commence ou peut commencer un engrenage infernal. Je m'explique. Au début de la digestion d'un aliment sucré, votre taux de sucre dans le sang augmente. L'organisme a pour mission de retirer le sucre de votre sang et de le stocker dans le foie ou dans les muscles pour vous fournir beaucoup d'énergie. Alors ce mécanisme est possible grâce à l'hormone l'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Et ce mécanisme est tout à fait normal quand on a une alimentation équilibrée. Par contre, quand il y a un afflux rapide et en grande quantité d'aliments sucrés, le pancréas va sécréter beaucoup d'insuline et du coup votre taux de sucre dans le sang va chuter. Vos muscles continuent de fonctionner, mais par contre votre cerveau, vos neurones sont mal alimentés. Cela va générer des vertiges, des malaises et des problèmes de concentration. En plus de cela, quand le pancréas sécrète de l'insuline, il favorise la pénétration du tryptophane au niveau du cerveau. Alors, le tryptophane, c'est un acide aminé qui va permettre la production de neurotransmetteurs qui créent une sensation de bien-être. Et donc, quand vous n'avez pas le moral, votre organisme va essayer de rechercher ces sensations de bien-être en produisant ces neurotransmetteurs, ces hormones du bonheur. Et c'est à partir de là que vous avez des envies de sucre. Et c'est à partir de là que l'engrenage infernal se met en place. En effet, vous mangez sucré, hausse du taux de sucre, hausse des neurotransmetteurs, puis tout d'un coup, une chute, vous avez une sensation de faim, une sensation de manque, vous avez envie de manger sucré, vous mangez sucré et c'est reparti. Hausse, chute, envie de sucre et tout ça et tout ça. Et là, on glisse tout doucement vers une addiction au sucre. À côté de ces signes physiologiques, vous avez des signes physiques. Par exemple, les molécules de sucre se lient au collagène pour qu'il puisse se mouvoir. Mais quand il y a trop de sucre, le collagène est étouffé, il ne sait plus bouger et du coup, les tissus deviennent tout raides et apparaissent des rides. Quand vous mangez trop de sucre, il y a également un déséquilibre hormonal. Vous produisez trop d'androgène qui va obstruer vos pores et créer des boutons. Quand vous mangez trop de sucre, cela attaque l'émail des dents, apparition de caries. Mais surtout, trop de sucre favorise la prise de poids. Car en effet, l'excès de sucre ne va plus se stocker dans le foie ou dans les muscles, mais va se stocker sous forme de graisse dans le tissu adipeux. Et alors celui-là, pour le déloger, il faut que tous les autres stocks du foie, des muscles, soient complètement vides. Alors maintenant, comment faire pour limiter sa consommation de sucre, voire se désintoxiquer? Alors ici, il faut bien faire la différence entre limiter
et se désintoxiquer. Car si vous avez des pulsions, des envies irrésistibles de sucre, quand vous ressentez des manques, le sucre agit ici comme une véritable drogue. Et comme toute drogue, il faut faire une cure de désintoxication. C'est-à-dire que pendant 3 jours, vous allez éliminer tous les sucres de votre alimentation, même les sucres naturels provenant des fruits et des produits laitiers. Alors c'est vrai, ces 3 jours sont très difficiles. Vous pouvez même ressentir une grande fatigue, des sautes d'humeur, des maux de tête. Mais je précise, cette cure ne s'adresse qu'à ceux qui ont de véritables pulsions boulimiques de sucre. Alors durant ces 3 jours, pour lutter plutôt contre la fatigue, il faudra boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de légumes, de protéines animales et végétales. Ensuite, pour lutter contre la faim, vous allez devoir consommer des fibres et du bon gras. Et puis pour donner du goût à vos plats, assaisonnez-les avec des herbes fraîches, des épices, de l'oignon, du citron. Après ces 3 jours, vous allez pouvoir réincorporer le sucre dans votre alimentation par petites quantités et surtout du sucre naturel, des fruits. Vous allez pouvoir user de miel, de sirop d'érable et privilégier surtout les yaourts sans sucre. Et ensuite, dans la vie de tous les jours, et parce que contrairement aux autres drogues, le sucre est toujours à portée de main, il faudra limiter sa consommation. Et ça vaut pour tout le monde. Alors voilà quelques petits conseils. Tout d'abord, arrêtez de boire sucré. Que ce soit le petit carré de sucre dans le café ou le thé, que ce soit les sodas, l'alcool, les jus de fruits. Les jus de fruits qui depuis peu sont passés dans la catégorie produits sucrés et non plus dans la catégorie fruits et légumes. En fait, boire sucré, c'est comme si c'était un véritable shot de sucre qui arrive directement dans votre foie. Et là, la conséquence, c'est que tout au long de la journée, vous allez manger beaucoup plus. Ensuite, commencez la journée par du salé. Alors c'est vrai que le petit déjeuner à la française avec la baguette, le beurre, la confiture, les viennoiseries sont de purs moments de douceur. Malheureusement, manger trop sucré le matin va vous donner envie de sucre tout au long de la journée. Alors maintenant, si vous n'arrivez pas du tout à manger salé, je vous conseille de voir ma vidéo sur le petit déjeuner. Ensuite, consommez des protéines à chaque repas. Cela va maintenir un index glycémique bas et un taux de sucre acceptable. En plus de ça, les protéines sont rassasiantes et agissent vraiment comme des coupes-faim. Il en va de même pour les céréales semi-complètes ou complètes et les légumes. Ensuite, remplacez le sucre par du gras. Mais attention, le bon gras que l'on trouve dans les noix, les avocats, le poisson gras, l'huile de coco extra vierge, etc., etc. En plus de cela, le bon gras va diminuer l'index glycémique de votre repas. Et donc, ensuite, veillez à manger suffisamment. Sortez de table si vous êtes rassasié. Cela évite de craquer sur un morceau de chocolat après le repas, d'accord? Ou l'excuse « je mange pas trop au repas pour avoir ma dose de sucre », d'accord? Donc, sortez de table en étant rassasié. Ensuite, soyez prêt à agir en cas de forte envie de sucre en privilégiant des sucreries faites maison, comme par exemple les cookies ou la barre céréale dont je vous ai proposé la recette. Ici, vous allez pouvoir utiliser des farines semi-complètes ou complètes. Vous allez pouvoir remplacer le sucre par du miel par exemple et gérer la quantité de graisse. Et enfin, restez zen. Ici, pratiquez de la méditation, de la sophrologie ou tout simplement faites une activité sportive. Alors,
je le sais, c'est très difficile quand on a une envie de sucre de penser à autre chose. On est cramponné à son fauteuil et on ne pense qu'à ça. Donc là, je vous conseille d'aller revoir ma vidéo de la semaine dernière où je parlais de cette respiration. Déjà d'une chose, on pense à autre chose et la respiration coupe-faim fonctionne vraiment. Alors maintenant, si vous avez encore de terribles envies de sucre, vous pouvez prendre un complément alimentaire et notamment la L-glutamine. La L-glutamine est un acide aminé qui permet la réparation de l'intestin, la reconstruction musculaire, mais qui a surtout un impact au niveau du cerveau avec tout ce qui est lié aux addictions. Alors la L-glutamine, vous pouvez la prendre en poudre. Il faudra une cuillère à soupe par jour à diluer dans un grand verre d'eau. Et ce, pendant 3 à 6 mois. Et voilà quelques petits conseils pour limiter sa consommation de sucre, voire gérer les manques. N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à un spécialiste. Vous pouvez également me laisser en commentaire vos expériences, vos ressentis face au sucre ou même vos petits trucs pour combattre les manques, les envies. Sinon, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine avec cette fois-ci une vidéo beauté. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.